En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Commençons par la bonne nouvelle. Quand le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans sa gloire, il illuminera toute l'humanité, un peu comme un éclair qui illumine l'horizon d'un bout à l'autre, à la vitesse de lumière. Ainsi en sera-t-il lors de l'arrivée, la manifestation, la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas besoin de notification, d'un coup de fil, d'un mail. Pour savoir que Jésus est venu dans sa gloire, ça sera manifeste pour tout le monde. Le problème, c'est que du coup, ça sera aussi la confrontation avec la lumière, la vérité, l'exigence de l'amour de Dieu pour tous. Alors comment Dieu fait-il pour préparer l'humanité à cette venue glorieuse ? Eh bien, d'abord, il faut que chacun soit conscient de sa relation avec Dieu. Nous avons tous, que nous soyons croyants, incroyants, athées, quelles que soient nos convictions, nous avons tous existentiellement, profondément, une relation à Dieu qui est l'amour, qui est la vérité, qui est la lumière. Et cette relation, il faut que nous en devenions conscients. Or, notre monde a rejeté Dieu pour une bonne partie, et c'est malheureux, c'est douloureux, c'est ce qui explique aussi l'état de notre monde. Il faut que cela devienne manifeste, il faut que les personnes en prennent conscience, que ce soit visible. Et c'est pour cela que l'Évangile se termine, l'Évangile que nous avons lu se termine par cette phrase terrible « Auparavant, il faut que le Fils de l'homme soit rejeté par cette génération et qu'il souffre beaucoup. » Donc, comme il en était lors de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi en sera-t-il aussi à la fin des temps. Il faut que l'humanité prenne conscience à quel point elle a rejeté Dieu pour pouvoir s'en repentir et recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu avant cette venue glorieuse du Christ qui sera puissante, forte, écrasante si nous ne sommes pas préparés. Eh bien, prions pour qu'un mouvement de repentir se saisisse de l'humanité. Et ne nous étonnons pas si le rejet de Dieu sera de plus en plus visible, manifeste, catastrophique au niveau des résultats que ça donnera, bien sûr, mais il faut que ce soit manifeste, visible, pour que les personnes, les hommes de bonne volonté puissent en prendre conscience et se repentir. Seigneur, envoie un esprit de repentir et de conversion sur ce monde. Il est urgent que nous nous tournions vers la lumière et que nous rejetions les ténèbres. Amen.